Allez, venez, suivez-moi. Ouvrez grand vos oreilles. Je vous emmène au pays des belles histoires. Aujourd'hui, quand l'invisible devient visible. Sagamore, fils du vent, avait le pouvoir et l'habitude de raconter aux dormeurs des prés, c'est-à-dire à tous ceux qui aimaient bien faire une bonne grosse sieste les après-midi d'été, de fameuses incroyables histoires pour bercer leur sommeil. Ainsi, un beau jour où le ciel était d'un bleu parfait avec un mistral à faire s'envoler un troupeau de bœufs entiers, je décidai de terminer ma balade par une petite sieste pour reposer ma tête, et mes jambes aussi pour être bien franche. J'étais sonnée par le mistral et du coup dormir un peu à l'abri allait me faire le plus grand bien. Tranquillement, allongée bien à l'abri du vent, le nez en l'air, visant la cime du grand chêne qui m'ombrageait, je m'endormais. Dans mon demi-sommeil, je sentis comme une caresse sur ma joue et un sifflement qui me disait à l'oreille « Laisse-toi sombrer, fée mortelle. Écoute mon souffle et l'histoire qu'il raconte, celui de l'humain qui ne voulait pas croire en la magie des fées, celui des êtres qui en nos lieux se croyaient rois et qui, par un sortilège, d'un seul coup devint fou. Écoute, fée mortelle. Il y a de ça quelques siècles, un mortel pouilleux réussissait à franchir les frontières des deux mondes. Tiens, c'est quoi ce paysage? C'est bien bizarre. Personne me voit. Allez hop, j'y vais. Arrivé dans le petit monde, il rencontra des fées, des farfadets, des lutins, des ondines et tous ceux qui participent à la beauté de ce pays. L'homme ignare, idiot, avec par-dessus le marché l'esprit fermé, considérait bêtement que sa taille, ses connaissances et le fait d'être un homme le rendaient supérieur à ceux qui l'entouraient. Du coup, il commença à considérer les lieux comme les siens et s'incrusta, comme on pourrait dire simplement. Il commença même à imposer ses lois. « dis donc, moins de bruit les joueurs de pipeau là !» À cueillir les fleurs protégées. « Oh, sur mon oreille, ça fera super beau !» À abîmer les troncs d'arbres en y plantant des panneaux. « Propriété privée !» Puis il se mit à offenser les déesses en interrompant leur cérémonie. « psst, psst, excuse mesdames, excuse, donc, excuse. Vous êtes libre juste après vos jérémiades ?» Enfin, un espèce d'affreux personnage pouilleux et mal dégrossi s'était invité. Il devenait, il devenait plus que dérangeant. Un complot se tendit donc contre le trouble fait. « Non, c'est plus possible, on était vraiment mieux sans lui. Ah ouais, il y en a marre de ces vilaines manières. S'il pouvait finir ensorcelé, ce serait pas bien dommage. » Oui, c'est vrai, c'est pas très gentil, mais en même temps, il mérite bien ça. Sachant que le mortel fouinait un peu trop dans les secrets de tous, une rumeur prit place dans tout le pays de Cid pour tenter de lui donner une bonne leçon. Il se disait donc dans toutes les bouches et oreilles, mais à demi-voix, « Un grand banquet va être organisé le prochain jour de sabbat, suivi d'une gigue monstrueuse et endiablée, orchestré par le plus grand barde de ces terres. » Quoi? Une grosse fête, qu'ils disent? Ah tiens, j'aimerais bien voir ça, moi. Le meilleur barde? Barde? Heureusement que le ridicule ne tue pas. Mais je ne manquerai ça pour rien au monde, ça non. Le jour dit, le pouilleux mortel se présenta dans la clairière, persuadé de gruger le petit peuple en arrivant à l'improviste. À son arrivée, 2 fées l'accueillirent. « Bienvenue, monsieur le mortel. » Elles posèrent sur sa tête une couronne de laurier. Les ondines dansant autour de lui répandaient des pétales de fleurs sur son passage. Face à lui, de grandes tables de bois solides supportaient de nombreux plats de victuailles aux fumées alléchants et des gourdes remplies de boissons les plus délectables. Dans une vieille marmite de cuivre posée sur un feu crépitant, un coril s'efforçait de remuer une de ces recettes spéciales que seul détenait le secret. « Mais non, je ne peux pas vous dire la recette de cette délicieuse préparation. Seule ma famille en connaît le secret. »
Le Pouilleux, qui se retrouvait à son grand plaisir invité d'honneur, se servit de tout, de tout ce qu'il se trouvait sur les tables. « Je veux de ces gâteaux-là, je veux ces gâteaux. Oh, ils sont délicieux. Et des friandises, les friandises, les confiseries, là. Je veux tous les confitures, je veux tous les gâteaux, tout. Et du jouy qui se trouve sur sur la table, avec des gourdes. Je veux boire dans une gourde. Ah ouais, et puis dans mon assiette, je veux de ça, oui. Oui, de la préparation spéciale. Oui, et même si le cuisinier est moche comme mes pieds, je vais y goûter. » Il mangea, enfin. S'empiffra, sans perdre une seule miette. Il mangea tellement qu'il lui était impossible de bouger de son siège royal. Alors, il s'endormit. Pour réussir leur farce, les petits êtres frottèrent leurs mains, puis ils frottèrent les yeux du mortel avec des primes verts et lui mirent dans la bouche de la chair de figue, réputé rendre sage celui qui l'est sans le savoir, ou rendre fou celui qui se croit sage. Puis le barde se remit à jouer pour réveiller le dormeur. À son réveil, l'invisible devint visible. « Oh, mais arrêtez là de jouer, espèce d'andouille, vous m'empêchez de dormir, mais... c'est quoi là, cette odeur? Mais c'est immonde! Et là, sur ma tête, là, mais où est ma couronne de laurier? Mais qu'est-ce qui se passe ici? » Assis sur un tas de fumier fumant et exhibant sa couronne d'ortie, l'homme, enfin, le mortel, comme il nous appelle dans le petit monde, se rendit compte que la table n'était qu'autre qu'un vieux tronc, un tronc d'arbre piqué aux termites. Dans la marmite, qui n'était autre qu'une citrouille creusée, stagnait de l'eau croupie, ou baignait de belles et grasses grenouilles. Les mets alléchants étaient en réalité que champignons moisis et asticots gluants. De même que les convives n'étaient autres que des harpies, des êtres réputés les plus audacieuses, mais les plus méchantes du pays de Cid. Le Pouilleux, devant cette réalité, devient fou. Il fut pris de bouffées délirantes qui ne le quittèrent plus jamais. Mon histoire s'arrête là. Dors, fais mortel. Et à ton réveil surtout, souviens-toi que les apparences peuvent être trompeuses. Et oui, méfie-toi des pouilleux qui se désignent rois. Leur compagnie est lourde et leur fin, souvent plutôt triste.